Si nous parlions des marchés de Noël et de un en particulier. Oui, c'est le thème obligatoire de Noël, mais il est un peu gâché, vous allez voir. C'est dans le journal 20 minutes, le marché de Noël des Champs-Élysées serait en train de devenir n'importe quoi et les Parisiens se plaignent, dit le journal, parce qu'on n'y vendrait que des gadgets, des produits bas de gamme fabriqués en Chine. Mais quel rapport avec Noël? On y voit des stands d'accessoires pour smartphones ou même un restaurant brésilien. Quel rapport aussi avec la France? Sur l'avenue symbole de la France où les touristes sont censés découvrir nos produits. Le journal Le Point, lui, va plus loin. Il accuse la mairie de Paris d'avoir cautionné ce grand n'importe quoi pour le plus grand bénéfice d'ailleurs de Marcel Campion, le patron bien connu du monde des forains, qui est l'organisateur désigné par la mairie. Il reverse 150 000 € seulement à la ville, alors que chaque stand est loué 13 000 € et qu'il y en a 200. Alors si ces chiffres sont exacts, c'est vrai que c'est incroyable, 200 par 13 000, ça fait 2,6 millions, donc 17 fois plus que ce qui est reversé à la commune. 17 fois, c'est bien. Vous lirez ça dans Le Point ou dans 20 minutes qui font les comptes. Autre polémique ce matin, qui est par exemple dans Le Parisien aujourd'hui en France, Libération, Le Figaro, L'Humanité, etc., c'est l'aéroport Notre-Dame-des-Landes encore, puisque le Premier ministre a souhaité hier qu'il se fasse. Bon courage, lui a répondu Ségolène Royal, qui estime, elle, qu'il faut au contraire lever le pied sur ces grands chantiers. Deux positions irréconciliables. Faut-il ou non grignoter les terres agricoles et les zones naturelles dans l'espoir de faire de la croissance ? Vous allez voir une carte dans Libération, le nombre de projets au cœur de la polémique en ce moment. Outre donc le deuxième aéroport de Nantes, il y a le fameux barrage de Sivins, un Center Park en Isère, la ligne TGV de Bordeaux-Toulouse, etc. Et le Canard enchaîné nous apprend qu'il y en a d'autres même. Par exemple, dans le Nord, une ligne à haute tension doit traverser tout simplement un parc naturel régional. C'est donc loin d'être fini. On apprend aussi autre chose à propos des pouvoirs publics dans les Échos et dans le Figaro. C'est que le nombre de fonctionnaires a encore augmenté. Pas dans les ministères qui, eux, ont plutôt tendance à dégraisser, contrairement à ce qu'on croit, mais dans les régions ou dans les communes. Mais pourquoi embauchent-elles toujours plus, se demandent ces deux journaux. Ça représente un quart de nos impôts, la masse salariale des fonctionnaires, un des pourcentages les plus élevés du monde, critique le Figaro, le record dont on se passerait bien, nous dit le journal. D'autant que nous avons aussi une tradition apparemment de tracasserie administrative, vous allez voir, c'est dans le Parisien cette fois, qui nous apprend ceci. Un couple de l'Essonne n'arrive pas à obtenir de livret de famille et donc la dame n'est toujours pas officiellement considérée comme la mère de son enfant. Elle ne peut même pas normalement aller le retirer à l'hôpital, par exemple, s'il a un problème. Tout ça à cause d'un problème d'accent, parce qu'elle a des accents sur son deuxième prénom, sur son acte de naissance, mais pas sur sa carte d'identité. Séverine Edith, avec ou sans accent. Eh ben, ça bloque tout depuis un mois. On leur demande de se... Qu'est-ce que là on lit Séverine Edith. Voilà, et ben c'est le contraire dans l'acte de naissance. C'est Séverine, c'est Séverine Edith et Edith Séverine Séverine. Enfin, on n'y comprend plus rien. On leur demande ça suffit pour faire en sorte qu'elle n'a pas droit. Elle n'a pas de livret de famille et on lui demande de se plaindre au procureur. Donc c'est pas fini, vous voyez. Mais vous allez voir, hélas, et je termine, que dans d'autres pays, les scandales sont d'une autre nature. Par exemple, en Arabie Saoudite, pays qui est notre ami, on apprend dans le Canard enchaîné qu'un journaliste a en ce moment les pires ennuis pour avoir écrit, je cite, que chacun a le droit de croire ou de ne pas croire et même que certains imams encourageraient les terroristes. Qu'est-ce qui se passe quand on est un journaliste saoudien qui écrit ça? Eh bien, il est condamné pour insulte à l'islam, 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, je répète, 10 ans de prison et 1000 coups de fouet. Ça, c'est en Arabie Saoudite, mais plus près de nous, en Algérie, le journal La Croix nous apprend que cet écrivain, Kamel Daoud, écrivain très connu, est même carrément menacé de mort par les salafistes, à peu près pour les mêmes raisons, c'est à lire dans La Croix. Merci Frédéric, à tout à l'heure.